Elisabeth II d'Angleterre aura 90 ans à la fin du mois d'avril, là, bientôt. Ça se fait cette semaine. Cette semaine, donc on en reparlera, évidemment. Mais d'abord, vous avez souhaité comparer les règnes de ces deux souveraines, Elisabeth II et Victoria. C'est vrai qu'elle a été longtemps championne d'Angleterre. Oui, toute catégorie. Ah, oui, 63 ans de règne 63 ans. pour Victoria. Et depuis septembre 2015, on en avait parlé d'ailleurs ici même, c'est Elisabeth II qui est passée devant. Donc elle a plus de 64 ans de règne maintenant, pour une vie de 90 ans, puisqu'elle est née le 21 avril 1926. On peut donner sa date, puisque maintenant on sait qu'elle va avoir 90 ans. On a donc le droit de le faire. Alors le 21 avril, j'ai envie de dire, c'est son anniversaire réel. C'est-à-dire on va être en famille, happy birthday maman, on va souffler le gros gâteau. C'est pas le genre, je trouve, les Windsor. Si, ça va... Non, c'est pas peut-être le Charles, si, avec, vous savez, le chapeau, peut-être un peu, parce qu'il est drôle. Là. Oreilles, oui. Alors, bon, ça, c'est une chose, parce qu'il y a l'anniversaire en famille, puis il y a l'anniversaire officiel, qui est toujours au mois de juin. Mais depuis toujours, depuis 1748, on fête l'anniversaire du souverain au mois de juin parce qu'il fait beau à Londres et qu'on peut sortir et qu'on peut avoir... Quelle que soit sa date de naissance. 6 mois avant. Ah oui, même en décembre, même s'il est né en juillet, eh bien on fêtera en juin. Spéciaux, hein. Oui, c'est très Il roule spécial. toujours à gauche? Oui, Ah, absolument, ouais, jusqu'à nouvel bizarre, ordre. là-bas. Oui, c'est bizarre. Mais alors quand même, ces deux femmes extraordinaires, elles ont des points communs et à la fois beaucoup de choses qui les séparent. D'abord, il y a un siècle qui les sépare, hein, puisque elle est vraiment du 19e siècle. Victoria, elle est morte en 1901. Quant à Elisabeth II, elle est bien née au 20e, mais elle va évidemment parcourir une grande partie du 21e siècle. Alors on a voulu comparer comme ça avec des images. C'est ce que je vous propose de découvrir l'une et l'autre. Alors on va comprendre qu'au 19e siècle, on a des images qui ne bougent pas et qu'à partir du moment où on est au 20e siècle, eh bien, ce sont des images qui bougent. Regardez, à droite, c'est la petite Victoria avec sa maman. Victoria aussi, elle porte le même prénom que sa maman. Elle est petite fille du roi George III et elle est surtout la nièce de deux souverains. Eh bien là, on voit Elisabeth, enfant, à droite sur votre écran, qui porte le même prénom que sa maman. Comme Victoria, sa maman se prénommait Elisabeth aussi. Elle est fille d'un roi George et elle est petite fille d'un roi George et surtout, les deux prédécesseurs étaient frères, comme pour Victoria. Victoria que l'on vient de voir en l'abbaye de Westminster, sacrée, couronnée, comme le sera bien des années plus tard Elisabeth II, toujours à l'abbaye de Westminster. Encore des points communs pour ces deux souveraines. La première est devenue reine à 18 ans, Victoria, et Elisabeth à 26 ans. On voit là Victoria avec son mari qu'elle a aimé tendrement et qu'elle a volontairement choisi, Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, et puis Elisabeth qui a volontairement choisi son mari qu'elle aime, le duc d'Édimbourg. Là aussi, ce ne sont pas des mariages arrangés, ce sont des mariages d'amour. L'une a eu 9 enfants, c'est Victoria, on la voit ici avec quelques-uns de ses 9 enfants, et notamment son fils aîné, qui est Édouard, qui va devenir Édouard VII. Et là, regardez Elisabeth II, qui a eu, alors elle n'était pas reine quand elle a eu son fils, Charles, un premier-né, un fils encore, Charles qui peut-être montera un jour sur le trône. Oui. Alors, pas sûr, ça. non, rien n'est jamais sûr dans la vie. Non, mais il attend, il a raison. Mais ça risque d'être un peu long. Hein. Alors la voilà en majesté, Victoria, avec cette couronne que l'on retrouve sur la tête d'Elisabeth II lors du discours. La même couronne qu'on retrouve lors du discours, vous savez, du souverain, de la reine, devant le Parlement, devant les deux chambres réunies tous les ans. C'est un rituel depuis le XIVe siècle. Et là, regardez, Victoria, avec Édouard VII en haut à droite, puis son fils George V en haut à gauche, et le petit Édouard VIII à droite en bas. Et là, on a Elisabeth II encore avec 3 autres de ses descendants, son fils, son petit-fils, le duc William, et puis le petit George, qui régneront peut-être un jour, mais à chaque fois, on a la souveraine et ses 3 descendants. Pour Victoria, ils ont tous régné. On attend évidemment la suite de l'histoire. Dans le cas de Victoria, 3 hommes. Oui, Là, absolument. Oui, absolument. Hein, c'est étonnant comme fils, comme enfant aîné en tout cas. Hein. Et puis, il faut savoir, c'est que le règne le plus long en Europe, c'est Louis XIV, on le sait, 72 ans. Donc, il ne reste que 8 ans à la reine à tenir pour pouvoir battre le record. Et nous serons en 2024. Et elle aura 97 ans. Et on ne sait rien pour l'instant sur ses intentions de quitter ou pas. Ah non, en tout cas pour l'instant, elle le dit, elle l'a affirmé, elle le confirme, elle ne quittera pas le trône. C'est un trône. Elle est couronnée, contrairement aux autres trônes d'Europe où ils ne sont pas couronnés, ils ne sont pas sacrés. Donc ils ont pu passer la main comme en Espagne, comme en Hollande ou en Belgique, ce qui n'est pas le cas en Grande-Bretagne. Oui. Merci beaucoup. À tout à l'heure. La météo dans quelques instants et juste après le journal.